Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler d'All Japan Pro Wrestling, mais également de Seedling. On va parler en ce qui concerne All Japan Pro Wrestling, ça va être assez rapide, je pense, la partie sur All Japan Pro Wrestling, d'un show. On va dire que c'était un show, voilà, c'était le spécial box office Blood Fight, Crazy Monkey contre Giant, et ça ne contenait qu'un match, c'était Jun Kasai contre Shuji Ishikawa pour le championnat Gaora TV, pardon. Mais voilà, vu que c'est un match de championnat, je voulais en parler, voilà, dans une vidéo. Évidemment, vu qu'il n'y a qu'un match, je vais pas parler que de ça, alors je vais parler de Seedling Grow Together. Seedling Grow Together, c'est un show qui s'est déroulé le 17 mars avec notamment un match de championnat Beyond the Sea, puisque je rappelle que Yoshiko étant blessé au dos durant le championnat de Beyond the Sea, c'est-à-dire le championnat majeur de la Seedling vacante, et donc Asuka et Rina Yamashita, qui étaient probablement les deux prochaines challengers de Yoshiko, se sont affrontés pour déterminer la nouvelle championne Beyond the Sea, donc titre rendu vacant. Mais donc, on va commencer cette vidéo en parlant d'All Japan Wrestling. Donc, on va parler du match qui s'est déroulé dans le spécial box office Blood Fight Crazy Monkey contre Giant. C'est le match pour le titre Gaora TV Jun Kasai contre Shuji Ishikawa. Donc, c'était Jun Kasai qui défendait son titre. Et c'était pour la stipulation du match. Comme vous savez, les deathmatch, les stipulations, c'est toujours assez farfelu, et celui-ci, c'était un Glassboard, Barbed Wire Board, Tables, Ladders and Chairs plus Alpha Deathmatch. Donc voilà, toujours les stipulations de deathmatch qui ont un nom assez long. Maintenant, on a l'habitude, et donc on va parler du match en lui-même, où Shuji Ishikawa a remporté le titre. Donc voilà, le nouveau champion Gaora TV, Shuji Ishikawa, dans un match qui a duré 28 minutes 41. Alors personnellement, alors déjà, c'est le début du match, qui est très slow build, qui utilise pas d'armes. Voilà, pourtant t'as des armes qui sont à chaque côté du ring, t'as une table en verre, t'as des barbelés, t'as même une croix chrétienne en bois. Enfin voilà, bref, c'est totalement déjanté. Et tu commences, tu sais, avec des petits moves de slow build, là où Ishikawa met des bons petits coups d'avant-bras, voilà, qui feintent l'utilisation de certaines armes, et franchement, t'as des trucs que j'aime bien, c'est que quand Ishikawa essaye de jeter Kasai sur la table en verre, et Kasai il passe en dessous de la première corde, il se prend pas la table en verre, voilà, il esquive un peu, et vraiment tout ce qui était là où les mecs se regardaient, ils étaient dans une phase un peu de stare down, d'observation, enfin pas non plus au niveau de Shiozaki Fujita, mais vous m'avez compris, mais enfin voilà, c'était assez cool. Moi personnellement, vraiment le match c'est bien parti, pour le coup je me suis dit putain, j'aime beaucoup un match de Jun Kasai, Pierre, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, parce que moi Jun Kasai c'est quelqu'un que j'aime pas trop par rapport au deathmatch, tout ça, déjà j'aime pas trop le deathmatch, donc on est bien parti, mais vraiment le début du match m'a assez surpris. Le début du match j'ai trouvé très très cool, comme je l'ai dit, vraiment avec des bons moments, et là, c'est parti en mode. Bah, même s'il y avait des armes qui étaient sur le ring, c'est parti en mode vraiment Puro comme je l'aime, entre Kasai et Ishikawa, et ça m'a vraiment plu. Et après, au bout de, on va dire 5-10 minutes, on va dire 10 minutes, voilà, au bout de 10 minutes, on est parti vraiment sur du pur deathmatch type Freedom, c'est là où est la compagnie, où est Jun Kasai habituellement. Vraiment, on est parti sur pur deathmatch. De toute façon, Chuji Ishikawa, ça me surprend pas parce qu'il faut savoir que c'est un ancien catcheur deathmatch qui a notamment été champion deathmatch chez BJW. Mais enfin voilà, franchement, et après on est parti en deathmatch avec des spots comme vous doutez que j'ai pas trop aimé, beaucoup de sang, enfin voilà, c'était pas spécialement mon type de match. Au final, le match, là où j'étais vraiment très bien parti, où je m'étais investi très rapidement dans les 10 premières minutes, finalement j'ai fini à 2,25 parce que vraiment il y a quelques petits trucs qui me saoulaient, quelques no-sell vraiment que je trouvais complètement inutiles vers la fin du match. T'as par exemple un spot qui m'a vraiment dérangé pendant le match, c'est Kasai. Il met t'as Ishikawa qui est à terre, Kasai il met 4 chaises autour d'Ishikawa, il met la table en verre sur les chaises, il appuie la table en verre sur les chaises, qui sont au-dessus d'Ishikawa. Et Kasai, il monte sur une échelle, comme s'il allait faire un plongeon sur Ishikawa, sauf que le mec a la table en verre qui est au-dessus d'Ishikawa, donc il nous fait croire qu'il va faire un plongeon à travers une table en verre, ce qui est complètement débile. Et du coup, t'as Ishikawa qui peut se relever, voilà, qui va faire le spot, et Ishikawa qui se fait finalement passer à travers la table en verre. Mais ça m'a saoulé parce que, en fait, Kasai, si Ishikawa il bougeait pas, Kasai il passe à travers une table en verre tout seul en sautant. Enfin, voilà, moi personnellement ça m'a un peu saoulé pour le coup, j'ai pas trouvé le spot très bien. Il y a un spot que j'ai par contre trouvé très bien, c'est Ishikawa qui fait une last ride powerbomb depuis pas l'apron, depuis l'extérieur du ring, depuis la rampe d'entrée jusque dans le ring à travers une table en verre sur Kasai, spot que j'ai trouvé assez impressionnant et que j'ai trouvé assez cool pour le coup. Et bah voilà, même s'il y avait des trucs cool, vraiment, je suis descendu assez rapidement à 2,25. À un moment, t'as Ishikawa qui se prend un gros spot, deathmatch, voilà, voilà, je sais plus exactement le spot. Et 20 secondes après, allez, 20 secondes après, il s'est relevé, il fait un pile driver sur Kasai, enfin, je sais pas. Mais vent, mec. Ça m'a vraiment saoulé, ça c'est le no-sell qui m'a le plus sorti du match pour le coup. Et vraiment, c'est quelques petits trucs comme ça, voilà, vers la fin du match, vraiment, ou les 10 dernières minutes, j'ai vraiment eu énormément de mal avec le match. Et enfin voilà, j'ai hésité entre le 2,25 et le 2,5, j'ai quand même mis 2,25 parce que bon, je suis pas spécialement fan de la fin.
Mais voilà, c'est heureusement parce que Ishikawa qui va ramener le catch assez pur hein, dans le. J'espère que pour le coup, enfin, je pense pas qu'Ishikawa va faire des deathmatchs pour défendre le titre Gaora TV. Enfin, qui va ramener vraiment le puro pur dans le titre Gaora TV. Perdu depuis la. Enfin, de toute façon, Yoshitatsu il défendait pas. Hein, mais voilà. De toute façon, Yoshitatsu défendait pas. Mais voilà, Ishikawa, je pense, va avoir un super règne de Gaora TV. Ça me fait vraiment plaisir qu'il ait pris le titre pour le coup. Pour vraiment des gros combats là, bien stiff pour le Gaora TV. Moi, ça va me faire plaisir vraiment qui fasse de ce titre un titre vraiment stiff, un peu à la Never Openweight comme chez New Japan, mais on est un peu mieux booké pour le coup. Mais voilà, qu'il fasse un titre un peu comme ça. Et franchement, ça peut être cool. Et je suis content que Ishikawa ait pris le titre. Voilà, voilà, voilà. Et donc du coup, voilà pour ce match Jun Kasai contre Shuji Ishikawa dans le show All Japan du 18 mars, où il y avait donc que ce match de championnat Gaora TV que j'ai essayé d'expliquer quand même assez longuement, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce match qui a duré presque 30 minutes. Personnellement, je conseille le match si vous êtes fan de Deathmatch. Si vous n'êtes pas fan de Deathmatch, passez votre chemin, tout simplement. Moi, je suis pas fan de Deathmatch, j'ai mis 2,25. Si vous êtes fan de Deathmatch, je vous mettrai un 4, 4,25 sûrement. Enfin voilà. Voilà, voilà du coup pour la partie sur All Japan. On va parler maintenant de la Seedling, puisque Seedling a tenu son show Grow Together le 17 mars dernier. Il y avait, en plus du match dont j'ai un peu évoqué tout à l'heure, Asuka contre Rina Yamashita pour le championnat Beyond the Sea, un tournoi par équipe, le tournoi Get a Dream Tournament, qui était pour, enfin voilà, si les championnes gagnaient, elles avaient le droit de choisir leurs challengers, et si des autres que les championnes gagnaient, elles challengeaient les championnes par équipe, donc qui sont Arisa Nakajima et Nanae Takahashi. Donc voilà, c'est un peu ça le but du tournoi, et donc on va commencer tout de suite ce show avec le premier match. Le premier match de tournoi, c'était Ayame Sasamura et Kao Kobayashi contre Hiroyo Matsumoto et Itsuki Aoki. Ça s'est fini en time limit draw de 10 minutes, ce qui veut dire donc que les deux équipes ont été éliminées. Moi, personnellement, je lui ai mis 3,25. Vraiment, j'ai pas senti les 10 minutes passer, c'était assez cool. Matsumoto fait une bonne performance, un bon teamwork avec Itsuki Aoki, qui commence le match d'ailleurs, Itsuki Aoki. Vraiment, je trouve qu'elle prend vraiment confiance, et ça, c'est très très cool. Itsuki Aoki, vraiment, il y a des petits. Enfin, prendre confiance, pas spécialement dans le catch, parce que bon, ça, y a pas de souci, mais dans son booking, en tout cas, et je vois un peu une évolution dans le personnage d'Itsuki Aoki, qui est assez cool pour le coup. Mais voilà, ça reste un bon match par équipe, un bon opener, sans grand plus. J'ai bien aimé la performance de tout le monde. Euh, le résultat me surprend pas spécialement parce que je voyais de toute façon aucune des deux équipes gagner. Et si le time limit draw peut aider le booking pour éliminer l'une des deux équipes, voire même aller du coup les deux équipes, si le time limit draw peut aider au booking, pour moi il est logique. Et enfin voilà, c'est passé assez vite et j'ai bien. Bon voilà, c'était assez cool comme opener, c'est pas spécialement rattrapé, mais ça faisait clairement le taf pour sa place dans la carte. Et donc je lui ai mis la note de 3,25. On va maintenant passer au deuxième match du show également pour le championnat Get a Dream Tournament. On avait Shikayo Nagashima et Tsukuchi Haruka contre les championnes Arisa Nakajima et Nanae Takahashi. Et donc pour le coup, on n'a pas eu un time limit draw de 10 minutes, puisque ça s'est fini en 9 minutes 30, hein, donc vraiment juste avant le time limit draw. Pour le coup, je trouve que c'est un bon booking. Et c'est Shikayo Nagashima et Tsukuchi Haruka qui ont remporté le match donc en éliminant les championnes, ce que j'ai trouvé un bel upset, que j'ai trouvé vraiment très cool pour ma part en tout cas. Euh, Tout le monde a été très bon. Moi, c'est mon deuxième match préféré du show. Personnellement, là aussi, un 3,25 comme l'opener, mais pour le coup, ça se rapproche plus du 3,5 que l'opener. Vraiment, Arisa et Nanae, de toute façon, elles sont tout le temps cool. Hein. Arisa et Nanae, elles sont géniales. Le face-off vers la fin entre Nanae Takahashi et Tsukuchi Haruka était très très cool. Un gros double footstone de Nakajima sur Tsukuchi à un moment, vers la fin aussi, que j'ai trouvé très très cool. Et Tsukuchi, elle est géniale. De toute façon, pour moi, c'est l'une des filles qu'on peut qualifier de future Jochi. Hein. Clairement, Tsukuchi, elle est super complète. Enfin voilà, elle est toujours super propre dans ce qu'elle fait. Et vraiment, quand elle performe, c'est toujours assez intéressant. Et là, pour le coup, avec Arisa et Nanae, ça pouvait pas ne pas l'être. Hein. Arisa et Nanae, vraiment, elles sont géniales. Nanae, il faut rappeler quand même que Nanae a 42 ans et qu'elle fout des perfs quand même qui sont assez insane. Enfin voilà, parce que dans le Jochi, 42 ans, c'est pas tout jeune. Et enfin voilà, elle m'intéresse de fou, Nanae Takahashi, Arisa, tout le monde est super cool. Peut-être Chikayo Nagashima, celle dont j'ai pas parlé encore pour le moment par rapport au match, est un peu en dessous, mais c'est normal, voilà, on s'y attendait. Mais enfin voilà, c'est surtout Tsukushi qui a donné beaucoup d'énergie dans ce match, qui est assez logique avec le booking du match d'après, on va voir. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça très très cool, en tout cas un bon 3,25 et un match que je conseille. C'est le match que je conseille le plus de tout le tournoi par élimination, donc il s'est déroulé sur que ce show, hein, ça a été un tournoi sur un jour. Mais voilà, en tout cas, très très cool
ce petit match de 9 minutes 30 et donc Nagashima et Tsukuchi qui éliminent Nakajima et Nanae Takahashi. On va maintenant passer au prochain match du show. C'était donc l'avant-dernier match du tournoi avec Shikayo Nagashima et Tsukuchi Haruka, donc qui continuaient, et qui ont affronté Makoto et Riko Kaiju. Ça a duré un peu moins de 7 minutes pour avoir une victoire de Shikayo Nagashima et Tsukuchi Haruka. Personnellement, c'est le match que j'ai le moins aimé du show. Voilà, je lui ai mis un 2,5. C'est vraiment un match tag team vraiment super basique. Pour moi, c'est rien de plus qu'un match correct. Et voilà, on avait besoin d'un match comme ça juste avant le Yamashita Asuka qui m'a hypé vraiment énormément. Pour le coup, même si je me le suis fait spoil, hein, le Yamashita Asuka malheureusement. Mais n'empêche que ça m'a hypé énormément et je trouve qu'on avait vraiment besoin d'un match comme ça avant le Yamashita Asuka pour le titre mondial. Nagashima a été bien plus sur le ring que Tsukushi dans ce match, ce que j'ai trouvé personnellement plutôt cool, vu que Tsukuchi avait été vraiment celle qui s'était donnée à fond dans le match contre Nanae et Arisa. Là, pour le coup, tu sais, tu sens qu'il y a une stratégie par équipe et c'est vraiment assez cool. Voilà, c'est un bon match, sans plus. Voilà, un 2,5 vraiment qui est assez reposant pour le coup, qui dure que 7 minutes, qui est pas trop long. Makoto et Riko Kaiju, de toute façon, c'est assez clair qu'elle allait pas aller loin dans le tournoi. Riko Kaiju est green, mais franchement, elle est très cool. Franchement, c'est une rookie que j'aime bien particulièrement. Euh, voilà, et Makoto a laissé du temps à Riko Kaiju pour s'exprimer, ce que j'ai trouvé plutôt cool. Mais voilà, victoire logique hein, de Nagashima et Tsukuchi, vu qu'elle venait d'éliminer les championnes. Personnellement, ça me semble assez logique. Donc elles vont aller en finale, en main event de ce show. On en reparlera en temps venu. On va maintenant pouvoir passer donc au match de championnat Beyond the Sea, le championnat majeur de la seedling, avec Rina Yamashita contre Asuka. Donc le titre était vacant, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, vu que Yoshiko s'était blessé au dos assez récemment. Et personnellement, ça a été, comme vous vous doutez, mon match préféré du show. Alors personnellement, j'ai trouvé un peu décevant. J'ai mis la note de 3,75 quand même. Même si pour le coup, je m'attendais vraiment à un match très très vraiment incroyable. Vraiment, franchement, Rina Yamashita contre Asuka, vraiment, rien que tu vois l'avant-match, la présentation des deux et tout, vraiment, tu t'attends à un truc de fou. Et en plus, j'adore les deux, je suis fan hein, des deux. Donc ça aide. Mais voilà, ça a duré que 13 minutes 30. Alors ça, j'ai été un peu surpris. Je pensais que ça durait bien plus longtemps pour quand même déterminer la nouvelle championne après Yoshiko, qui a quand même eu un règne très long. Moi, personnellement, je m'attendais en tout cas à plus long que 13 minutes 30 entre les deux. Ça m'a un peu déçu, même si le finish est bien amené, hein, ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est une victoire d'Asuka, hein, ce que je trouve assez logique personnellement, qu'Asuka remporte le titre Beyond the Sea et Paris Yamashita. Moi, je voyais une victoire d'Asuka. Vraiment, t'as un spot pendant le match aussi, c'est le missile dropkick d'Asuka depuis l'apron jusqu'à l'extérieur du ring que j'ai trouvé énorme, vraiment. Mais je pense que ça aurait pu être vraiment, vraiment meilleur si ça avait été mis dans un match plus long, genre 20 minutes. Vraiment, moi, j'attendais peut-être 20 minutes entre Asuka et Yamashita. Du bon kick d'Asuka, vraiment un très, très cool spinning back kick vers la fin. Et le selling de Yamashita était très cool également, mais voilà, ça reste un très bon match, vraiment un très bon match, mais c'est pas le match of the year contender que j'attendais pour le coup. Vraiment, j'attendais un match qui tapait dans du 4,5, 4,75. Et enfin voilà, après peut-être que j'avais trop d'attentes, mais voilà, ça restait excellent. Vraiment, s'il y a un match que je conseille du show, c'est clairement celui-là. Et il y a rien à dire. Voilà, l'action est super propre. Le finish est très bien amené. Ça, pour le coup, vraiment. Pourtant, je suis dur hein, sur les finishes, comme vous savez, mais vraiment, le finish est super bien amené, très propre. Et Asuka aussi n'a pas eu sa prochaine challengeuse, ce qui m'a étonné. Enfin, Makoto et Ryu Kaiju qui sont arrivés pour la féliciter après qu'elle ait fini de sa promo. Voilà, comme quoi les nouvelles championnes Beyond the Sea, ce que je trouve assez cool. Voilà, Las Fresas de Egoistas, la réunion. Enfin voilà, pour féliciter Asuka. Et enfin voilà, match que je conseille vraiment fortement. Meilleur match du show, ce qui est logique quand tu vois les deux catcheuses de toute façon. Et enfin voilà, de toute façon, c'était le match qui était vraiment attendu pour ce show. Et donc voilà pour ce match auquel j'ai mis la note de 3,75. On va maintenant passer au main event du show. Le main event du show, c'était la fameuse finale du tournoi par équipe, le Get Dream Tournament. Et donc c'était un match pour être les prochaines challengers, Arisa Nakajima et Nanae Takahashi, pour les championnats Beyond the Sea par équipe, en rappelant également qu'un peu plus tôt dans le show, Nagashima et Tsukuchi Haruka avaient battu hein, Nakajima et Takahashi, et cette fois-ci en finale elles affrontaient Honori Hanna et Riko Kawahata. Et donc ce match a duré 10 minutes 52, hein, parce que pour le coup pour la finale il n'y avait pas de time limit draw, enfin peut-être un time limit facile, un time limit draw de 15 ou 30 minutes je pense, mais il n'y avait pas de time limit draw de 10 minutes comme les autres matchs du show. Victoire donc d'Honori Hanna et de Riko Kawahata qui remportent le match, donc voilà, en étant les dernières entrantes hein, dans le tournoi, c'est in extremis, ce que j'ai trouvé
pour le coup assez cool. Mais franchement, le fait qui m'a dérangé vraiment, c'est qu'elle gagne par roll-up, alors que les meufs ont joué ont eu ont eu 2 matchs avant. Elles ont eu 2 matchs dans le show et elles ont besoin de gagner par roll-up, ça m'a peut-être un peu saoulé. Mais voilà, la victoire d'Honoriana et de Riko Kawata est assez logique. Euh, Personnellement, j'ai bien aimé le match, hein, je lui ai mis 3 à cause du finish, sinon je pense que j'aurais mis 3,25, même si Honoriana est green, ça reste une très bonne babyface, et Tsukuchi a été très très cool également. Le problème, c'est que vraiment pour une finale de tournoi, ils y sont trop allés rapidement sur le finish, et vraiment le finish d'une finale de tournoi, pour moi, ça doit être bien plus travaillé que ça. Et en plus, logique, parce que là, qu'elles perdent par roll-up, alors qu'elles ont fait 2 matchs avant, pour le coup, il n'y a pas besoin de faire un roll-up. Et ça restait certes un bon match, mais le finish me dérange, hein, comme j'ai dit. Euh, voilà, c'est un bon 3 étoiles. C'est pas, même pas un match à rattraper, même si, bon, pour le coup, ça détermine des aspirantes au championnat par équipe, mais c'est même pas spécialement en termes d'inning un match à rattraper. Vraiment, c'est un match très très basique pour un main event. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils mettent le Yamashita Asuka en main event là, pour le titre Beyond aussi. Pour moi, ça aurait été peut-être un peu plus logique, même si bon, Nagashima et Tsuguchi allaient pas faire 3 matchs d'affilée. Je pense que ça aurait été peut-être un peu compliqué pour le coup. Mais voilà, ça restait assez cool, mais trop random pour moi par rapport au reste du tournoi. Et donc voilà, je vais finir par parler un peu de l'après-match, de toute façon ça va être très rapide. C'est Honoriana et Rigo Kawata qui sont venus se faire, enfin un peu challenger, quoi, même si c'est elles qui ont le droit de challenger Nakajima et Takahashi. Nakajima et Takahashi qui sont arrivés sur le ring pour faire une promo avec les deux jeunes. Et enfin voilà, le truc jeune contre vétéran, ça peut être bien raconté entre Nakajima et Takahashi, contre Anna et Riko Kawahata. Kawahata, en plus, on le rappelle, pin Asuka lors d'un show récent de la Seedling. Donc ça peut être assez intéressant, voilà. Asuka qui est maintenant du coup championne Beyond the Sea, donc il va y avoir un truc à amener autour de tout ça. Et puis le storytelling jeune contre vétéran, moi ça marche toujours en tout cas. Et donc voilà pour ce show Seedling Grow Together, voilà pour cette review donc sur All Japan Pro Wrestling et Seedling. Pour ce show Grow Together, pour moi ce qu'il faut regarder c'est le Yamashita Asuka clairement. Il y a rien d'autre de spécial vraiment à rattraper, mais si je dirais un autre truc à rattraper pour moi c'est le match où Shikayu Nagashima et Tsukushi Haruka battent les championnes Arisa Nakajima et Nanae Takahashi. Mais vraiment, pour moi, Rina Yamashita pardon, contre Asuka était de loin le meilleur match du show. Et donc voilà, pour cette review, on va bah, du coup maintenant se quitter. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.